Shalom Abracha, que Akash Baruch Hu, il vous donne bracha v'atzlacha, briut aguf, parnassa tova. Nous sommes dans le mois de Hadar. Mishinichnas Hadar, ma bébé simcha. Lorsque le mois d'Hadar il arrive, on ajoute la joie. Marbin besimcha. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est quoi la raison pourquoi le mois d'Hadar il est tellement spécial que le mois d'Hadar on ajoute la joie? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a dans le mois d'Hadar? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le mois d'Hadar? Alors, à Bouddha, il faut savoir une chose, que dans le mois d'Hadar, la spécialité du mois d'Hadar, c'est qu'on a eu beaucoup de miracles, ce mois-là. C'est un mois de Mazal, c'est un mois bénéfique, c'est un mois que le peuple de Am Israël, il venait de renaître. C'est un mois de mariage. C'est un mois de prospérité. Mishinichnas Hadar, et en plus, c'est un mois de Kabbalat Torah. C'est dans ce mois-là que Béhémet, on a reçu la Torah. On a reçu la Torah 2 fois. On l'a reçu à Shavuot. Et après, les Bnei Israël, ils l'ont encore reçu à Purim. Pourquoi? C'est quoi la différence entre Shavuot et Purim? À Shavuot, on a reçu la Torah. On a dit Naaseh v'nishma. On accepte. On était heureux, on était content, on a vu des miracles. Mais Hachamim disent que Am Israël, ils n'ont pas dit Naaseh v'nishma avec le fond de leur cœur. C'est comme si, par exemple, je fais vivre quelqu'un. Je donne à quelqu'un toujours de quoi vivre. Je donne l'argent, la voiture, je donne la maison, et je lui donne, et je lui donne, et je lui donne, et je lui donne. À la fin, si je lui demande un service, il va me dire oui. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce que je lui ai fait, il ne peut pas me refuser. C'est tout. Donc là aussi, les bénis Israël à Matan Torah, après tous les miracles que les Juifs ils ont vus en Égypte, ils ont vu Kriyat Yam Souf, ils ont vu, comment ça s'appelle, les 10 makot que Hachem il a donné aux Égyptiens, ils ont vu ils ont vu tellement. Vous savez, à Kriyat Yam Souf, ils ont même vu la Shekhinah, alors qu'ils étaient à 49 degrés de Touma. Comment quelqu'un qui peut être pourri, sale, il peut serrer les mains d'un roi? Impossible. Et eux, ils étaient tellement sales dans les 49 degrés de Touma, ils ont vu la présence de Hakadosh Baruch Hu. Donc, mes amis, on voit que Hakadosh Baruch Hu, il a trop gâté les Juifs. Il les a gâtés. Il leur a montré, Hachem, il leur a fait un grand kavod. Il est descendu du ciel pour leur donner la Torah. Alors, ils n'avaient pas le choix. Ils ont dit Naaseh v'nishma. C'est ce qu'on appelle, ils étaient anousim. Et c'est comme si quelqu'un, il te fait un bien pour te dire je t'aime. Vous savez que lorsqu'une personne, elle marie quelqu'un, un mariage, ça devait être un mariage d'amour. Ça doit être un mariage que les deux ils se plaisent, que vraiment les deux ils veulent construire un bon foyer. Vous savez que lorsqu'il y a un mariage d'argent, la fille elle se marie avec quelqu'un parce qu'il est riche, ou le garçon il se marie avec une fille parce qu'elle est belle, parce qu'elle est très très belle, et il ne voit pas ses qualités. À la fin, une fois qu'elle va être un peu moche, il va la divorcer. Et là aussi, la fille, une fois que son mari va être pauvre, là, il va perdre son argent, elle ne va plus l'aimer, elle va le divorcer. Moi, je connais des cas comme ça. Dans ma vie, j'ai vu des gens qui ont divorcé à cause de l'argent, parce qu'il n'a plus d'argent. Bébête, je connais des histoires comme ça. Donc, lorsqu'il y a un mariage, il faut que ce soit un mariage de vraiment, un vrai mariage d'amour, comme les tzadikim. Les tzadikim, lorsqu'ils se marient pas pour la beauté, pour l'argent, ils se marient uniquement pour fonder un foyer juif. Et ils veulent s'associer avec Akadosh Baruch Hu. On dit que dans un mariage, il y a toujours Akadosh Baruch Hu au milieu. Il faut toujours associer Akadosh Baruch Hu au milieu. Donc c'est ça, c'est très important que c'est Am Israël.
c'est Am Israël, ils ont dit Naaseh Vinishma. C'était pas parce que vraiment ils connaissaient Hachem à 100%. Non, ils ont dit Naaseh Vinishma. Parce que c'est comme s'ils n'avaient pas le choix. C'est comme ils étaient, ils étaient forcés de le dire parce que avec tout ce que Hachem a fait pour eux, alors il y avait un intérêt. Mais Rabotai, quand est-ce que vraiment les Juifs ils ont découvert que Akadosh Baruch Hu, c'est le vrai mari, ils les adorent, ils les aiment, ils ont découvert eux aussi ils aiment Akadosh Baruch Hu à Purim. À Purim, lorsqu'ils ont vu que Haman il voulait tuer tous les Juifs qu'il y avait dans le monde. Il y avait 127 pays, il connaissait les noms de tous les Juifs. Il connaissait même les noms des Juifs qui se sont convertis. Il avait une liste. Tous les Juifs, ils habitaient là, ils savaient où les atteindre. Donc ça veut dire, à l'époque de Haman, il ne va y avoir aucun Juif qui va vivre. Et il y a eu un miracle. Vous savez, mes amis, même que Akadosh Baruch Hu a juré que jamais le peuple juif il soit éteint, mais quand même, que Dieu préserve, il pouvait avoir un Shoah. N'oubliez pas que Hitler il a tué 6 millions de Juifs. Au Moyen-Âge, les croisades, ils ont tué des millions de Juifs. Vous savez, pendant le premier Beit HaMikdash qui a été détruit, des millions de Juifs ont été tués. Et le deuxième Beit HaMikdash, des millions de Juifs ont été tués. Il pouvait y avoir des millions de Juifs tués par Haman. Mais Akadosh Baruch Hu il a fait un miracle. Un miracle spectaculaire. Aucun Juif n'a été tué. Aucun Juif n'a été tué. Là, les Juifs, ils ont vu ça. Les Juifs, 127 pays. Il y a les Juifs dans 127 pays. Et dans les 127 pays, aucun cheveu d'un Juif est tombé. Là, Béhémet, là, Israël, ils ont dit Hachem, on t'adore, on aime ta Torah, Naaseh Vinishma, on fait ce que tu veux. Donc on voit que le Naaseh Vinishma de Purim, il était très important. Vous savez ce qu'on a assez? Ça veut dire on fait. C'est quoi Nishma? On écoute. En général, si moi je propose une voiture à quelqu'un, eh ben, il va me dire, je peux voir la voiture pour voir si elle vaut le prix. Et là, je lui montre, il peut me dire oui, il peut me dire non. De même, la Torah. Lorsque Hachem propose la Torah, les Bénissa, ils auraient pu dire, alors dis-moi, c'est quoi cette Torah? Explique-nous ce que tu vas nous donner. Et Hachem va leur expliquer. Là, ils vont dire oui ou non. Mais là, ils n'ont même pas dit, qu'est-ce que tu vas nous donner? Ils ont dit, on fait. On ne veut pas savoir ce que tu vas nous donner. Déjà, on te dit de maintenant, on fait. Ah. Alors, ça veut dire que le Naaseh Vinishma, qu'ils ont dit les Juifs, l'amour qu'ils ont montré les Juifs, à Purim, à Akadosh Baruch Hu, c'était un amour, vraiment, un amour de 100%. Là, ils étaient prêts à faire pour Hachem n'importe quoi. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a montré vraiment combien il les aime. À Matan Torah, ils ont dit aussi Naaseh Vinishma, mais on dirait qu'ils étaient forcés de le dire. Parce qu'ils ont dit Naaseh Vinishma uniquement par rapport à tous les biens que lui, il leur a fait. C'est tout. C'est tout. Et c'est tout. Ils n'avaient pas le choix. Mais là, avec Haman, ils ont compris que Bémet, ils ne méritaient pas que le bon Dieu les protège. Ils ne méritaient pas la vie. Et malgré tout, Hachem, il leur a donné une longue vie. Alors là, ils ont dit, Hachem, on t'adore, on t'aime. Et c'est la raison pour qu'on dit, Mishinichnas Adar, Marbim Bismaha. Au moment que le mois d'Adar, il arrive, le mois d'Adar, c'est le mois de joie. Alors, on augmente la joie. Alors, il dit, il y a un grand arabe, le Hiddushei Harim, il dit, c'est quoi le mois Adar? Il dit, le Hiddushei Harim, Rabbi Yitzhak Meir Migour, alav shalom, c'était le premier Admour Migour, il dit que le Adar, c'est du verbe dira. Adar, c'est du verbe maison. Ça veut dire, à Purim, on construit une maison pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, d'après ça, je vais répondre à une grande question. Il y a une très grande question. Dans la paracha de cette semaine, la Torah dit il faut faire
HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, dites au béni Israël de me faire une maison. Ve'asu li mishkan, ve'shachanti betocham. Qui me font un sanctuaire, une maison. Le Midrash, il dit que Moshe Rabbeinu, il dit à HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel olam Hashem, comment tu peux me demander que les Juifs, ils vont te construire une maison? Mais il n'y a pas de place où te construire la maison. Tu es partout. C'est comme si on dit à quelqu'un, construis une maison dans le feu. Elle va brûler. C'est impossible. Comment on va construire une maison où toi, Hachem, tu vas résider? C'est impossible. Alors quand je vois il dit, ah, Moshe, tu n'as pas compris. Je ne t'ai pas demandé de me construire une maison. Je sais que je suis partout. Il faut être réaliste, mes amis. Akadosh Baruch Hu, il est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Là où tu te tournes, il y a Akadosh Baruch Hu. Là où tu poses tes mains, il y a Akadosh Baruch Hu. Tu rentres aux toilettes, il y a Akadosh Baruch Hu. Tu montes à la lune, il y a Akadosh Baruch Hu. Tu vas à Mars, il y a Akadosh Baruch Hu. Là où tu vas, il y a Akadosh Baruch Hu. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, on va te construire une maison. Tu es partout. On va construire une maison sur toi. Comment? Tu es partout. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, non, t'as pas compris. T'as pas compris. Je veux simplement le fait que eux ils vont construire un sanctuaire. Alors ils vont se rappeler que je vais être dans chaque juif, à l'intérieur de chaque juif. Finalement, Akadosh Baruch Hu, sa demande à lui, elle est quoi? Il veut habiter, il veut résider en nous. En nous. C'est ça ce que Hachem il veut. Il faut savoir une chose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit ce matin. Akadosh Baruch Hu, il est partout. Mais il n'est pas en nous. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit en nous, il faut que nous, on soit prêts à l'inviter, à pénétrer, à rentrer en nous. Il faut. Ça, c'est ce que Hachem dit. Il dit Hachem, Mishkan. Moi, je suis partout, mais je ne suis pas en vous. Pourquoi? Parce que pour que je sois en vous, il faut que vous acceptez que je suis en vous. Il faut que vous ouvrez votre cœur, que je réside dans votre cœur. Ça veut dire, à votre taille, que celui qui veut Hachem, Hachem, il attend dehors. Hachem, il est partout. Ouvre ton cœur, ouvre ta porte de ton cœur, et Hachem, il va pénétrer, et Hachem, il va résider, il va rentrer à l'intérieur. C'est ça, mes amis, Ve'asu li mishkan, ve'shachanti betocham. Mes amis, il faut savoir une chose. Je me suis posé une question. Pourquoi à Purim, un jour avant Purim, pourquoi on jeûne? Pourquoi on jeûne? On dit que tout le mois de Hadar, c'est le mois de la joie. Alors, puisque c'est le mois de la joie, alors pourquoi il faut jeûner? Je ne vois pas pourquoi il faut jeûner. Le contraire, tout le mois de Purim, on doit jeûner. On doit être heureux, on doit être content. Pourquoi jeûner le mois de Purim? Pourquoi un jour avant Purim, on va jeûner toute la journée, après on va à la synagogue avec la faim, avec la soif, on a besoin d'un café, et on va lire la Megillah, et après on s'éclate de joie, et on fait Purim. J'ai pas compris. Pourquoi on doit jeûner? Le contraire, ça devait être un jour de joie. Pourquoi jeûner? Eh bien, Rabotai, il faut savoir une chose. Pour apprécier le miracle que Hachem il a fait avec nous à Purim, que Haman il a voulu exterminer tout Am Israël, la grande Shoah, ça veut dire, c'est la Shoah finale. C'est-à-dire, c'est pas une demi-Shoah. C'est pas une demi-Shoah. Tu es un peu des Juifs. Tu es tous les Juifs. La Shoah finale. C'est un jour, Rabotai, qu'on n'a pas le droit de l'oublier. C'est un jour qui doit rester mémorable dans la tête tout le temps. Et c'est la raison pourquoi Hachamim, ils ont décrété qu'on fait une ta'anit, qu'on fait un jeûne. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce jeûne-là que les Juifs, ils ont jeûné un jour avant Purim. C'est ça qui a fait que la Gezerah de Haman elle a été annulée. C'est vrai. Mishinichnas Adam Abibi Simcha. C'est vrai. Lorsque le mois de Hadar, on commence le mois de Hadar avec joie, tout le mois de Hadar. Et après, on enchaîne le mois de Nissan. Très bien. Alors pourquoi on jeûne le jeûne? Eh bien, c'est grâce à ce jeûne-là. Grâce à ce jeûne-là qu'on a jeûné avant Purim et toutes les prières qu'on a priées
pourquoi Hachem il annule la Gezerah. C'est ça qui nous aide jusqu'à maintenant, quand Am Israël, le peuple juif, il est vivant. Vous avez compris? C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, nous, on maintient, on est là aujourd'hui. C'est grâce à ça. C'est grâce à cette teshuva qu'on a fait. Cette grande teshuva qu'on a fait. Le mois d'Adar, le teshuva qu'on a fait un jour avant Purim, on a crié, on a prié à Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a fait que, Baruch Hashem, la Gezerah, elle a été annulée. Et c'est la raison pourquoi elle fait partie de la joie. Ce ta'anit-là, il fait pas. C'est grâce à ce ta'anit-là qu'on se rappelle ce qui s'est passé avant. Eh ben, c'est grâce à ça. C'est ça qui a apporté la joie. Eh ben, c'est la raison pourquoi on jeûne pour dire merci à Akadosh Baruch Hu que, comme aujourd'hui, on a jeûné, on a prié et tu as éliminé toutes les réserves. Étant donné que, mes amis, on ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve, alors, un jour avant Purim, on jeûne pour réveiller, pour rappeler ce qui s'est passé. Et s'il y a quelque chose que nous, on ne sait pas qui va se passer, alors ça va passer, ça va s'annuler. Alors, sur ce, je voudrais vous raconter une belle histoire que... Alors, maintenant, vous comprenez c'est quoi? Ne croyez pas que c'est facile d'être la maison d'Hachem. Je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire, que ce n'est pas tout le monde qui la connaît. Il y a une femme, lorsque j'étais à Paris, il y a une femme qui était mariée une fois, elle a divorcé, elle avait 2 garçons, elle s'est mariée la 2e fois, et elle a eu encore 2 garçons, 2e mariage. Et entre-temps, elle a aujourd'hui, à cette époque-là, elle avait à peu près 40 ans, 41 ans, 42 ans. Et chaque fois, elle venait chez moi, elle me dit, Rabbi David, je veux une fille. J'ai 4 garçons de 2 maris. Je veux une fille. Je veux une bracha, une fille. Et tout le temps, elle vient, elle vient, elle vient. Une fois à Shavuot, maintenant, il y a à peu près 11 ans, à Shavuot, on a fait la veillée, et le lendemain, j'ai fait un cours pour les femmes, il y a à peu près 11 ans. Et voilà encore cette femme, elle arrive. Elle me dit, Rabbi David, je veux une bracha pour que j'ai 2 filles. J'ai 2 filles? Mais tu es folle. Déjà, tu as que des garçons, et tu as dépassé l'âge pour avoir des enfants, et tu veux 2 filles? Il me dit oui. C'est Matan Torah, et j'accepte la Torah, et je vais tout faire pour Hachem. Maintenant, je veux que Hachem me donne, par le mérite de Matan Torah, 2 filles. Je dis pourquoi 2? Mais parce qu'on dit les 2 tables de la loi, il y a eu... Il me répète, il me dit, parce que 2 fois les Juifs, ils ont accepté la Torah, une fois ils l'ont accepté à Shavuot, et une fois ils l'ont accepté à Purim. Et grâce à Purim, maintenant, tout Am Israël a accepté la Torah avec ferveur, avec émouna. Alors maintenant, à Shavuot, je suis en train de dire à Hachem, je n'ai pas accepté la Torah parce que je n'avais pas le choix, j'ai accepté la Torah parce que je t'aime. Lorsqu'il m'a parlé comme ça, je l'ai regardé, je vous donne la parole d'honneur. Je n'avais pas de parole, je ne savais pas quoi lui dire. J'étais bête. Je lui dis, il y avait là-bas au moins 200-300 femmes. Je dis, mesdames, cette femme-là, elle veut 2 filles. Ah, tout le monde disait, ah, parce qu'ils connaissent, elle est âgée, et tout le monde qui la regarde. Alors, j'ai dit à tout le monde, alors on va tous prier pour elle. Si Dieu veut l'année prochaine, Be'ezat Hashem, la Shavuot de l'année prochaine, elle va venir avec 2 filles. Et ça a crié de partout. Toutes les familles ont dit Amen, 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 Amen. Mes amis, 2 mois plus tard, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Quelque temps plus tard, elle m'annonce qu'elle a des jumeaux. Quelque temps plus tard, elle me dit elle est enceinte de 2 jumeaux, 2 filles. Et quelque temps plus tard, elle a eu 2 filles.
Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? La tfila, la prière, la force de la prière. Et le Shavuot d'après, eh ben, il est venu avec 2 bébés à la synagogue. Et tout le monde a vu ce miracle-là. Tout le monde a vu ce miracle-là. Ça, mes amis, lorsqu'on accepte la Torah avec cœur, lorsqu'on accepte la Torah avec cœur, alors, à quand je vais l'écouter. Maintenant, j'ai compris pourquoi pendant 40 ans, dans le désert, toujours, les Juifs, ils avaient toujours des problèmes avec le bon Dieu. Alors, d'un côté, ils mangeaient la manne. D'autre côté, c'était le manger qui descendait du ciel. D'un côté, ils avaient de l'eau. De l'autre côté, il y avait des miracles, des miracles. Il y avait des scorpions, des serpents qui n'approchaient pas chez les Juifs. Les Juifs, ils étaient entourés avec cette nuée. Été comme hiver, il faisait beau temps. C'est la folie. Et malgré tout le temps, il y avait des disputes. Il y avait Korah, la guerre de Korah. Il y avait toujours la guerre. Les Meraglim, les espions qui ont critiqué Israël. Alors, c'est de la folie. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Avec tous les miracles qu'ils ont vus, encore toujours, ils trouvent des excuses pour tester le bon Dieu et pour faire du mal à Moshe Rabbeinu. C'est quoi quand je refinis leur a dit, vous savez quoi? Vous n'allez pas rentrer en Israël. Vous tous, vous allez mourir dans le désert. Et c'est que vos enfants seuls. Il va y avoir la nouvelle génération qui va rentrer en Israël. Mais tous ceux qui ont, à partir de 20 ans, ils vont mourir dans le désert. Eh bien, aucun n'est resté vivant. Ils sont tous morts dans le désert. C'était leurs enfants qui sont rentrés en Israël. Les femmes, ils ne sont pas mortes. Les femmes, ils ne sont pas mortes. Parce que les femmes, ils aimaient Israël. Mais réfléchissez bien, avec tous les miracles que les Juifs, ils ont vus, et c'était têtu. Pourquoi? Eh bien, mes amis, c'est parce que il faut comprendre que pour se nettoyer, quelqu'un qui travaille dans les mines, pour qu'il se lave, il faut du savon, il faut du shampoing, il faut, je sais pas, il faut aussi un gant pour enlever la saleté. C'est pas qu'on va rentrer dans l'eau, une douche et ça y est. Non, il y a toujours des traces du charbon. Vous savez, il y a toujours des traces du charbon. Il y a même des gens on voit, les gens qui travaillent dans les maçons, ils ont toujours les mains sales. Pourquoi? Parce que c'est une saleté que jamais elle va partir. Mes amis, les Juifs qui ont quitté l'Égypte, avec tous les miracles qu'ils ont vus, il y avait toujours un peu de saleté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait des efforts. Parce qu'ils ont eu tout gratuit. Ils sont restés dans le gratuit. Et lorsqu'on reçoit que le gratuit, alors on perd tout. Mes amis, il y a une différence entre un milliardaire qui a gagné au loto et un milliardaire qui a travaillé pour être milliardaire. Un milliardaire qui a gagné au loto, de la même façon qu'il a gagné au loto 1 milliard, il peut le perdre parce qu'il n'a pas travaillé pour l'avoir. Mais quelqu'un qui a gagné 1 milliard parce qu'il a travaillé dur, il va pas le perdre facilement. Il va pas le perdre. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé dur pour l'avoir. Il a travaillé dur pour l'avoir. Chaque fois qu'il va investir quelque part, il va réfléchir avant d'investir. Mes amis, les Juifs qui ont quitté l'Égypte, ils ont tout gagné comme un loto. Ils avaient tout l'aïmouna. Ils n'ont pas travaillé pour avoir l'aïmouna. Ils étaient obligés. C'était tout. Sans travail, ils ont acquis ce qu'ils ont acquis. Parce qu'Hachem, il devait les libérer. Il n'avait pas le choix, Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il a tout fait pour les aider, pour qu'ils soivent, pour qu'ils aient la émouna en lui à 100%. Et ils sont restés toujours médiocres. Et alors, à la fin, ils étaient obligés de mourir tous dans le désert. Quand est-ce que les Juifs, ils ont vraiment reconnu Hachem à 100%, à dire « En od melebado ». Ils avaient l'aimouna, mais la vraie, les 100%, pas que les 99%, les 100%, hein, qu'à l'époque de Mordechai et Esther. Là, ils sont arrivés à dire « En od milbado ». Hachem, on est fiers de toi, on est fiers de ta Torah. Maintenant, on sait que ta Torah, elle est belle. Ah, on veut s'attacher à toi.
mes amis, je termine. Mais on comprend très bien que Haman, lorsqu'il a vu le plus grand miracle, écoutez bien ça et je termine, le plus grand miracle de la fête de Purim, c'est quoi? C'était lorsque Haman y voit les Juifs qui sont en train de prier pour que la Gézara soit annulée. Partout il y avait, préparez-vous le 14 Adar, tuez les Juifs. 124 pays, ils se préparaient, ils ont préparé les couteaux, ils ont tout préparé pour le grand jour. Il voit les Juifs qui sont en train de prier. Il n'a pas eu peur. J'ai pas compris. Haman, Al-Mahboul, tu sais bien que si les Juifs y prient, c'est grave. La prière des Juifs, elle va monter jusqu'à Baruch. Attention. Et Haman, il s'en fout. Il les laisse prier. Il paraît qu'il y avait partout 10 000, 20 000, parce qu'Esther, elle a envoyé, elle a dit à Mordechai, envoie des messages aux Juifs, envoie des textos, envoie des télégraphes, envoie des messages à tout le monde que pendant 3 jours, ils vont prier, ils vont jeûner. Mais attends, c'est de la folie. Il n'y avait aucun Juif dans la rue, tout le monde dans les synagogues, en train de prier, Et Haman, il voit tout ça. Pourquoi il ne s'est pas empêché de prier? Ça, c'est un grand miracle. Vous savez que Nabucodonosor, celui qui a détruit le Beth Amikdash, il a dit à son chef d'état-major, lorsque tu rentres à Yerushalayim et tu vois un groupe de Juifs qui prient, tue-les. Il ne faut pas les laisser prier, parce que j'ai peur que leur Dieu il va écouter leurs prières. Et ça, Haman, il le sait. Tout le monde sait que En Od Milibado. Tout le monde sait qu'on a été puni. Et le Beth Amikdash a été détruit parce qu'on s'est éloigné d'Hachem. Et là, c'était le moment qu'on va s'approcher d'Hachem. Et Hachem, il va nous rapprocher vers lui. Et en plus, à l'époque de Haman, il y avait encore des prophètes qui ont fait des prophéties que dans quelques temps on va rentrer encore en Israël, quand je serai le deuxième Beth Amikdash. Comment Haman, il n'a pas eu peur? Ben, Rabotai, Haman, il était convaincu que c'est fini, que Hachem, il nous a oubliés, que Hachem, il est loin de nous, que Hachem, ça y est, il a fait une croix sur nous. Il était sûr. Il a dit, ça y est, le bon Dieu les a exilés, ils n'ont plus de Beth Amikdash, c'est fini pour eux. Ces prières-là, c'est du bidon. Mais grâce à Dieu, c'était les vraies prières qui sont sorties du cœur, et ils ont fait beaucoup d'effets. Et grâce à Dieu, Vena Afourou, tout a été à l'envers. Haman et ses enfants, ils sont morts, pendus, et nous, on est là. Et en plus, on dit merci à Haman. Grâce à Haman, on a accepté la Torah avec joie. On nous dit, Kimu vikiblu, et on fait la tzedaka, et on fait le chesed, Mishloach laïbiyunim, et l'union, et le mois d'Adar, c'est le mois bénéfique. Que Hachem vous protège, je vous donne le bracha et l'atzlaha, et n'oubliez pas une chose, que le mois d'Adar, c'est le mois d'Adar qu'on commence à ramasser de l'argent pour les frais généraux du Beth Amikdash. Chaque année, le mois d'Adar, dès que le mois d'Adar commence, c'est pour ça qu'on l'appelle la paracha des Shkalim. Le mois d'Adar, on ramasse l'argent, les mahatzita shekel pour construire le Beth Amikdash. Alors, le mois d'Adar, on se prépare pour Kimu vekiblu. Il y a deux choses. Il y a le matériel et le spirituel. Le mois d'Adar, on ramasse les Shkalim pour le Beth Amikdash, et le mois d'Adar, on ramasse nos midot, nos mauvaises qualités, pour les réparer, afin que chacun de nous, il soit un Mishkan pour Hakadosh Baruch Hu. Donc, il y a deux Mishkan. Et il y a le Beth Amikdash, et il y a le Beth Amikdash qui s'appelle l'homme. Donc, le mois d'Adar, c'est la réparation des deux choses. Et pour le Beth Amikdash, et pour l'homme, Ve'asu Mishkan, Ve'shachati B'docham, ça va et pour le Beth Amikdash, et ça va pour l'être humain. Que Hachem protège jamais que la